Salam alaikum wa rahmatullah. On continue toujours avec nos introductions sur la science de la jurisprudence et la méthodologie pour la connaître d'une manière correcte. Alors, une question que pourraient se poser plein de personnes, c'est que comment les textes juridiques du Coran, de la Sunna, même si on va mettre avec les avis et ce qui a été rapporté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment que ceux-ci, ces textes, qui sont limités bien sûr, peuvent répondre aux besoins illimités des gens. Il y a énormément, on avait dit que l'islam, la législation islamique d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle nous donne des réponses à toutes les questions juridiques. Et ça gère tous les aspects de la vie, que ce soit les adorations, yani ce qu'il y a entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les relations sociales, mariage, divorce, etc., et tout ce qui en suit, que ce soit les relations économiques, commerce, les ventes et les relations apparentées, ainsi de suite, qui est un domaine très vaste, et d'autres domaines aussi. Alors comment les textes limités peuvent répondre aux besoins illimités? Au quotidien, à chaque fois, il y a des nouvelles questions juridiques qui vont survenir, qui vont apparaître, de nouvelles sortes de relations économiques qui n'existaient pas autrefois, certaines formules de vente, certaines situations. Donc voilà, donc on a besoin d'avoir de nouvelles réponses. Alors, pour répondre à ceci, on va dire que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa science absolue, par sa sagesse, on sait qu'Allah Azza wa Jal, il sait ce qui s'est passé dans le passé, ce qu'il y a maintenant, dans le présent, et ce qu'il y aura dans le futur. Il a la science absolue. Il nous a donné une législation qui est parfaite, qui est complète, et qui nous répond à toutes, qui est apte si on la comprend bien, et qu'on emploie les outils de jurisprudence convenables pour arriver à connaître les jugements juridiques. Alors, pour être plus clair par rapport à ça, et pour répondre d'une manière plus explicite, on dira que les questions juridiques qu'on aborde fil fiqh, d'une manière générale, on peut les classifier en deux catégories. Un, c'est les jugements juridiques qui ne changent pas au fil du temps, c'est toujours la même chose. Par exemple, certaines adorations, la manière d'accomplir la prière ou le pèlerinage, ou bien l'héritage par exemple. Donc quand il y a un défunt, quelqu'un qui est décédé, il y a toujours les gens qui peuvent l'hériter, c'est toujours les mêmes. Donc il n'y a pratiquement pas de nouveauté par rapport à ce genre de thème. Quoique bien sûr, il peut y avoir la nouveauté par rapport à certains détails qui sont en rapport avec les adorations. Ce que je veux dire, c'est que voilà, là où ça ne change pas, on trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous détaille. Il nous donne des jugements juridiques détaillés. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant les choses qui sont susceptibles de changer, les thèmes où il y a du changement, à travers le temps, d'une région à une autre, d'un pays à un autre, d'une époque à une autre, donc les choses peuvent changer. Alors là, on trouve que la législation nous a donné des bases générales, qawa'id amma. Et ces bases générales sont à utiliser, à employer dans ce genre de questions qui se régénèrent à chaque fois. Donc on a des bases générales que la législation nous a données. Par exemple, si on parle de al-mu'amalat, c'est un thème qui change et qui varie beaucoup. Les relations commerciales et tout ce qui est autour de ça. Donc à chaque fois, il y a des nouvelles sortes de ventes, etc. Voilà, que les banques, par exemple, proposent ou autres institutions. Donc par rapport à ça, on trouve que la législation, donc, elle nous dit qu'on a une règle générale, c'est que l'asl fil mu'amalat al-ibaha, c'est-à-dire la base dans les relations économiques, à la base, c'est la permission. C'est-à-dire tout est permis jusqu'à preuve du contraire. Et ce contraire, on peut l'assimiler, on peut le connaître et le déduire à travers certaines bases que la législation nous donne. Il faut que le mu'amala soit exemple de la lésion, al-gharar. Quand il y a une certaine transaction qui contient un danger, une certaine loterie, une certaine ignorance, voilà, donc ceci aura un effet sur l'acte, ça va l'annuler. De même, s'il y a de la tromperie, ou dans le mu'amala, ou bien ça contient une sorte d'usure, le riba. C'est-à-dire on peut trouver qu'il y a certains des concepts un peu généraux qui vont, on les prend en considération, avec bien sûr d'autres règles et d'autres choses, etc. À travers tout ceci, on peut déduire le jugement juridique convenable par rapport à n'importe quelle question. Et bien sûr, on note que certaines questions, même si ça change au cours du temps, on a des jugements détaillés que Allah subhanahu wa ta'ala a donné, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était des choses que les gens vivaient, donc c'est normal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
c'est chargé de clarifier les jugements juridiques qui concernent ces questions-là. On va aussi les utiliser pour faire le raisonnement par analogie que j'ai évoqué précédemment. Faire le qiyas, c'est-à-dire on va les prendre comme des bases, et puis en fonction de cela, on pourra en extraire le jugement juridique par rapport à d'autres questions, mais qui sont semblables à celle-ci. C'est-à-dire il y a quelque chose de commun, et cette chose commun, c'est quelque chose qui a un effet, c'est la cause du jugement juridique. Illat al-hukm. Voilà. Et on trouve que, aussi d'une manière générale, on a plein de bases générales dans la religion qui nous permettent, à travers lesquelles on va déduire énormément de jugements détaillés. Ce qu'on appelle al-qawa'id al-fiqhiyya. Al-qawa'id al-fiqhiyya, les règles de la jurisprudence. Et chaque règle va engendrer énormément de cas de figure qui vont rentrer sous cette règle mère. Voilà. Donc il y a beaucoup de règles. Et ceci, bien sûr, va nous servir beaucoup pour connaître le jugement juridique d'un nombre, un très très grand nombre de questions juridiques.